Et c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir et on parle ce soir d'une passion que partagent les 3/4 des Français. Nous sommes plus de 70% à jouer aux jeux vidéo, que ce soit sur une console, un ordinateur, une tablette ou un téléphone. Les jeux vidéo, une passion, mais aussi une économie de plus en plus lucrative. Les jeux vidéo qui ont leur salon dédié et ça se passe en ce moment à Paris, porte de Versailles, la Paris Games Week. Et pour en parler, je reçois la présidente du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs qui organise ce salon. Bonsoir Julie Chalmette. Bonsoir. C'est donc la 8e édition de la Paris Games Week. Alors on va évoquer ensemble l'évolution de votre secteur, mais d'abord pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce salon, c'est quoi la Paris Games Week, de quoi s'agit-il et que peut-on y découvrir ? Alors la Paris Games Week, c'est avant tout une folle ambiance, c'est une grande fête, c'est la célébration du jeu vidéo sous toutes ses formes. Tous les acteurs de l'industrie sont présents, notamment les constructeurs de consoles, Microsoft, Nintendo et PlayStation, avec notamment les consoles qui sont sorties cette année, la Nintendo Switch, ou encore la toute nouvelle Xbox One X qui sort la semaine prochaine. Donc il y a effectivement les constructeurs, mais également les éditeurs de jeux vidéo. Tous les grands jeux vidéo de cette fin d'année sont présents, mais également des jeux vidéo qui sortiront en 2018, qui peuvent être montrés en avant-première, donc un peu en exclusivité. Parallèlement à ça, on invite également tous les acteurs de la filière pour montrer toute la richesse et la diversité du jeu vidéo. Je pense notamment aux studios qui sont présents sur un stand qui s'appelle Jeux vidéo Made in France. Je pense également aux écoles et aux formations de jeux vidéo, mais aussi on a une galerie d'art, la plus grande librairie dédiée aux jeux vidéo, donc il y a énormément de choses à faire, de choses à découvrir durant la Paris Games Week. Alors oui, ce qu'il faut dire, et c'est important, c'est que c'est un salon qui a une résonance internationale. Il y a des médias qui viennent du monde entier. Ça n'est pas un petit salon parisien, on est d'accord, hein ? Ah non, c'est un très grand salon. C'est un très grand salon français. Ça devient aussi un salon très important pour les éditeurs. Sony a organisé une conférence de presse juste avant la Paris Games Week et c'est vraiment le signe que la Paris Games Week s'installe durablement dans le calendrier des éditeurs. Oui, parce que depuis sa création en 2010, le nombre d'exposants a explosé. Il est passé, je crois, de 28 à 182 cette année. Oui, il y a énormément d'exposants. Comme je vous l'ai dit, tous les acteurs de la filière sont présents. On essaye de réunir l'écosystème le plus large possible. Vous parliez de la formidable rampe de lancement que pouvait être la Paris Games Week pour les nouveaux jeux vidéo. Est-ce qu'on peut tester ces jeux en avant-première ? Oui, tout à fait. On teste les jeux. Ils sont là pour être joués en avant-première. Et c'est un moment effectivement qui est extrêmement important pour l'industrie. Alors, quels sont ceux qui cartonnent le plus en ce moment ? Là, très récemment, cette semaine, on a eu la sortie d'Assassin's Creed de notre champion français Ubisoft. Donc Assassin's Creed d'origine, mais aussi le nouveau Mario, Super Mario Odyssey, qui sort sur Nintendo Switch, Call of Duty qui ressort cette année, Star Wars Battlefront 2, il y a tous les grands jeux de cette fin d'année sont présents. Je voudrais qu'on évoque un phénomène, c'est FIFA 2017, un jeu de foot, et c'est incroyable ce qui se passe avec ce jeu. Il a été le plus vendu en 2016, l'année dernière donc, et les spécialistes estiment même qu'il est aujourd'hui le bien culturel le plus vendu en France, tout secteur confondu. Alors ça n'est pas une estimation, ce sont des chiffres avérés sur l'année 2016. Donc il a fait cette année encore une très belle progression. Donc on va attendre que l'année se termine pour faire le relevé des compteurs, mais effectivement FIFA devrait se positionner extrêmement bien dans la liste des biens culturels les plus vendus en France. Le secteur des jeux vidéo est un marché hyper concurrentiel. Vous évoquiez tout à l'heure Ubisoft. Comment s'en sortent les entreprises françaises ? Je crois qu'on est plutôt assez bon, hein ? On est très bon. On a effectivement le champion français Ubisoft, mais on a également beaucoup d'autres studios qui émergent sur la scène internationale. Je pense à Quantic Dream, dont le prochain titre sera Détroit. Je pense à Arkane, tous les studios de Focus également. Donc on a des très belles productions françaises. On a effectivement des écoles et formations qui sont reconnues sur la scène internationale. On a également une très belle formation artistique en France et puis des écoles d'ingénieurs dont la qualité est reconnue. Donc tout ça contribue effectivement à faire de la France un territoire très important pour le jeu vidéo. Et est-ce que ça reste encore un métier d'homme ? C'est une industrie qui s'adresse aux femmes, vu que les femmes sont joueuses, à 47%, ce sont des femmes qui jouent. Du côté de l'édition, les femmes sont présentes. En revanche, du côté du développement, de la création, comme dans beaucoup d'autres industries créatives, les femmes ne sont pas suffisamment présentes. Elles ne sont que 14 à 15% dans les studios de jeux vidéo. Et effectivement, il faut que ça change. Mesdames, allez-y, il y a du boulot dans le jeu vidéo. Plus largement, c'est un secteur qui embauche, hein ? C'est un secteur qui embauche, donc on estime cette année qu'il y aura plus de 1300 emplois qui seront créés cette année et ça va continuer. Alors vous le évoquiez tout à l'heure, les écoles spécialisées dans l'art et dans le développement du jeu vidéo, elles seront présentes également à cette Paris Games Week. Ça peut être l'occasion peut-être de déclencher des vocations ?
Tout à fait, il faut aller à leur rencontre. Elles sont présentes sur la Paris Games Week. On entend souvent parler des dangers potentiels de certains jeux vidéo. C'est récurrent. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a maintenant des indicateurs d'âge sur les boîtes, déconseillés au moins de 8 ans, déconseillés au moins de 16 ans, etc. À la Paris Games Week, les parents, je crois, peuvent d'ailleurs se renseigner. Il y a beaucoup de pédagogie qui est faite sur ce salon pour se renseigner, pour se rassurer aussi. Oui, on pense que c'est extrêmement important, effectivement, de communiquer sur le jeu vidéo comme un loisir qui doit être consommé de manière responsable. On a une signalétique qui s'appelle la signalétique PEGI. Il y a un âge pour tout, donc certains jeux vidéo ne s'adressent pas au plus jeune public. Donc on va avoir une squad PEGI, donc qui va faire une équipe de personnes qui vont aller à la rencontre des parents pour communiquer justement sur PEGI. On a également un site d'information qui s'appelle Pédagogeux, qui donne un peu toutes les règles pour que la consommation de jeux vidéo se passe bien, et puis des règles à l'usage des parents et des enfants également. Julie Chalmette, est-ce qu'on peut dire également un mot sur l'e-sport, puisque en marge, parallèlement à cette Paris Games Week, il y a aussi une compétition d'e-sport. Qu'est-ce que c'est ? Alors l'e-sport, ce sont toutes les compétitions autour du jeu vidéo. On a effectivement un hall entier qui est dédié à l'e-sport cette année sur la Paris Games Week. On a des grands acteurs qui seront présents, et puis toutes les grandes compétitions de jeux vidéo seront là également. Avec donc des démonstrations, des compétitions, des joueurs professionnels qui seront présents ? Bien sûr. Je pense à nos auditeurs les plus âgés qui nous écoutent ce soir, Julie Chalmette, qui sont peut-être pour certains un petit peu largués. Justement, il faut leur dire que ce salon, ils peuvent tout à fait y aller seuls ou avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Hein. Oui, tout à fait. Moi, je pense que le jeu vidéo, c'est indubitablement le loisir des jeunes aujourd'hui, mais ça peut être aussi une occasion de partage entre les générations. Donc, j'invite les adultes et les plus âgés à s'emparer d'une manette. C'est vraiment un bon moment avec les jeunes. Merci beaucoup, Julie Chalmette, présidente du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. La Paris Games Week, c'est donc ce salon dédié aux jeux vidéo, porte de Versailles à Paris jusqu'au 5 novembre, jusqu'à dimanche. Donc, merci. Tout à fait, merci. Europe 1.